Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale du dimanche matin. Voilà, je vous avais dit, je ne sais pas si je vais en faire une. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance, cette vidéo. Je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et à toutes les personnes de passage. Et j'espère que vous passez un bon week-end. Ok, allez, on va rester sur ces trois cartes. La première, la deuxième et la troisième. Eh bien, dis donc. Ça va faire plaisir à Colette, tout ça. La première carte, c'est le sommet, c'est l'élévation. La deuxième carte, c'est l'ananas, c'est l'abondance. La troisième carte, ce sont les inséparables, l'amour et la complicité. Ok. Alors, tu as atteint ton objectif. Tu as franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Bon, allez, hier on a fini sur du sentimental, aujourd'hui on redémarre sur du sentimental. Allez, allez, allons-y gaiement. Tarot des archanges. Hop là, non, là il y en a trop. On a le page de Gabriel qui te dit: suis tes passions. Tu es prêt à relever tous les défis. Pars pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc, c'est un personnage qui a un aspect courageux, optimiste, enjoué et énergique. On a l'étoile. Tes rêves deviennent réalité. Crois en toi. La fin d'une situation difficile. Alors, ok? Donc, pardon. Clairement, on a franchi un obstacle là. On s'élève vers le sommet. C'est rigolo parce que hier, dans la guidance d'hier, il y avait la montagne comme un défi à relever, etc. Et là, j'ai l'impression que le défi, il est relevé, quoi. On va vers l'abondance, on va vers un amour éternel, vers quelque chose de très, une étincelle de vie. On suit sa passion, on a l'étoile, donc la réalisation de ses rêves. On a là la dame de Raphaël qui vous dit: faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. C'est un truc de fou quand même. Avec l'as de Gabriel, passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux qui s'offre à vous. On vous invite à vous émerveiller. Ok? Et je termine avec ces deux-là que je découvre. Activité débordante, des résultats qui ne se font pas attendre, où il est nécessaire de communiquer. On vous dit communiquer est primordial. Et on a Aladdin. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Bon, eh bien, que vous dire de plus, les amis? Je pense que effectivement, c'est dans la continuité du tirage d'hier et que si vous attendez ou si au niveau visiblement sentimental, relationnel, au niveau de quelque chose qui vous tient véritablement à cœur,
Au niveau amour, complicité, passion, opportunité, vœux que vous avez pu formuler, rêve euh, que jusqu'ici, euh, tout ce qui n'était jusqu'ici qu'un rêve devient réalité. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Ok. Eh bien, tiens, j'ai pris l'oracle des mondes oniriques. Je vais utiliser celui-ci. Ok. On a la vérité. On a la carte de la vérité. Donc, à mon avis, il y a des vérités là qui sont dites. On vous invite à rester authentique dans vos valeurs fondamentales. Alors, peut-être que au moment où je fais ce tirage, au moment, en tous les cas, où vous recevez les informations, on a peut-être la vérité qui est encore masquée. C'est un truc de fou quand même. Bon, on est encore dans le domaine sentimental, les amis. Vous voyez, je choisis pas les thèmes. Je vais vous lire textuellement le texte sous la carte. La vérité. Restez authentique dans vos valeurs fondamentales. La vérité peut être masquée, alors soyez objectif dans vos gestions des problèmes sentimentaux. Guidance sentimentale. Occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Écoutez, la vérité pour l'instant dans le domaine sentimental visiblement est masquée, mais on a tout ce cheminement qui amène vers la réalisation de vos souhaits, vers l'amour durable, la complicité, euh, les activités débordantes, des résultats qui ne se font pas attendre, des opportunités, des inspirations, etc. Alors on a la carte des jeux qui vient de tomber, avec ce personnage qui se tient la tête. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a peut-être l'impression que dans sa vie, en tout cas jusque-là, on a peut-être l'impression que sa vie a manqué de joie, de gaieté, de dynamisme. On a peut-être eu l'impression que quelqu'un se jouait, vous avez peut-être eu l'impression que quelqu'un se joue de vous, quel que soit le domaine de votre vie. Euh, Vous avez besoin aujourd'hui d'une stratégie pour améliorer votre vie ou votre détermination. En tout cas, jusqu'ici, j'ai comme l'impression qu'il y a eu du mécontentement. Vous voyez, ce personnage, il se tient la tête là. Euh, il veut sortir d'un état d'être ou d'une situation. Mais il en sort. Et comme vous le savez, celles et ceux qui me suivent, le premier jet, c'est toujours ce vers quoi l'on tend. Et quand je vais pousser un peu l'interprétation, le tirage, on voit là où on en est, de quoi on est parti pour en arriver là. D'accord? Hop là. Oh non, là, il y en a trop. C'est aussi comment on regarde la vérité en face, peut-être dans le domaine sentimental. Comment on réalise que jusqu'ici, ça manquait de jeu, ça manquait de dynamisme, ça manquait d'entrain, ou peut-être comment on s'est laissé prendre pour un imbécile ou une imbécile jusque-là. On est en train de réaliser peut-être que il y avait quelque chose qui n'était pas pleinement authentique, ou que la personne en face de soi, elle s'est moquée de vous, quoi. Je vais les tirer. Oui, alors ok. On a la carte de la communication. D'accord? Ça. On a du mal à verbaliser quelque chose. On peut se sentir déconnecté de ses émotions. La question, c'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie? Donc, on est vraiment là face à ces vérités intérieures, hein.
face à ces réalisations, ces conscientisations. Euh, on doit rester authentique dans ses valeurs fondamentales et réaliser des choses. On ne doit plus se voiler la face là. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à verbaliser quelque chose, hein. On n'arrive pas à se connecter pleinement à ses émotions. On a la notion de créativité. Ok, cette carte de créativité vous dit, si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques. Invitez la créativité dans votre expérience, façonnez de la nouveauté pour vous-même. Bon, les amis, on vous invite à aller vers la nouveauté. On vous invite à aller vers la créativité, mais surtout, on vous invite à réaliser là que vous vous êtes fait prendre pour un idiot, pour une idiote peut-être, que quelqu'un s'est joué de vous dans votre vie personnelle, qu'il vous a manqué quelque chose et que il vous faut regarder les choses en face en fait, hein. Il vous faut regarder la vérité en face puisqu'on vous dit occupez-vous des domaines de votre vie qui n'accomplissent pas votre vérité profonde. Est-ce que ce que vous avez vécu jusqu'à présent était pleinement en adéquation avec votre intégrité, votre vérité profonde, votre authenticité? Est-ce qu'en face de vous, ça a été pleinement authentique? Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été verbalisées? Est-ce qu'il y a eu des masques qui ont été portés? Est-ce que il y a eu cette sorte de déconnexion des émotions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et qu'est-ce qui demande pour aller vers quelque chose de créatif et d'innovant, à prendre des risques? Qu'est-ce qui demande à être façonné dans la nouveauté? On a la transformation, les amis. On vous dit de vous impliquer dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs. On vous demande encore de prendre des risques et de recommencer à vivre, à vous déployer. J'entends de renaître de vos cendres. On a l'élément eau là avec la sirène. On a énormément d'émotionnel là. On vous dit qu'est-ce qui vous bouleverse là dans votre quotidien? Comment traversez-vous la vie sur le plan émotionnel? Qu'avez-vous comme difficulté pour atteindre vos objectifs? Là, on est, j'ai l'impression, dans les émotions là, et on a besoin de transformer quelque chose. Mais pour transformer quelque chose, il va falloir s'impliquer. Il va falloir prendre des risques. Prendre des risques, c'est annoncé dans la carte de la créativité, c'est annoncé dans la carte de la transformation. Donc, double message. Pour atteindre le sommet, il faut le gravir, les amis. Alors, après l'eau, on a le flot. Alors, c'est intéressant parce que là, la sirène, elle est complètement dans l'eau, elle est sous l'eau. Et là, ce personnage, il en sort. Cette carte du flot, elle vous invite à prendre les choses comme elles viennent, quand la vie vous met au défi. Euh, vous pouvez pas tout contrôler. On a peut-être quelqu'un là qui, par rapport à toutes ces prises de conscience, serait dans l'état d'esprit, dans un état d'esprit de contrôle, parce que beaucoup d'émotions, parce que transformation, parce que prise de tête, parce que, d'accord? Mais là, euh, là, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisable en fait, qui demande à suivre le flot de la vie, qui demande à accepter, à prendre les choses simplement comme elles viennent, à se laisser porter, à se laisser aller, à se laisser porter, aller à l'éveil. Parce que ça n'est qu'à cette condition que votre conscience va s'éveiller. On a quelqu'un qui devient de plus en plus sensible aux messages spirituels, à la nature, qui doit avoir pleinement confiance en ses capacités psychiques. Je vous invite à faire confiance à votre intuition. Ce que, alors j'entends, c'est curieux, c'est une phrase qui est sortie hier, mais elle revient là. Ce que vous voulez vous veut. D'accord. Ok, vous prenez ou pas.
Euh, on me dit de faire confiance à votre intuition. Vous le savez intérieurement quel est le chemin qui est bon pour vous. La liberté. Vous savez que le chemin qui est bon pour vous vous amène à vous libérer des croyances et des états d'esprit réducteurs et destructeurs. Vous êtes aujourd'hui dans un état d'esprit réducteur et destructeur. On vous invite à défendre la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. On vous invite à briser les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Alors c'est intéressant cette carte parce que on vous dit pas de défendre la liberté afin que vous puissiez réaliser vos rêves. On vous invite à défendre la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. On vous invite à briser les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous souhaitez être. Et vous verrez comment ça résonne. On a la mort. On a ce personnage qui coupe ce fil rouge. C'est très intéressant. On a un tirage très psychologique là parce que cette carte, elle vous dit quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement. Et c'est exactement ça. En fait, on doit briser des chaînes à l'intérieur de soi. On doit couper le fil rouge. On vous demande si vous vous sentez déconnecté de vous-même ou des autres, si vous avez négligé votre santé physique ou émotionnelle. On vous demande de mourir à cette ancienne version de vous qui était dans l'enfermement, dans la réduction, dans la destruction, dans les idées peut-être préconçues, le manque d'authenticité, le fait de ne pas vouloir voir en face qu'en face on a été pris pour un idiot ou que la situation ne correspondait pas, le fait de ne pas arriver à exprimer ses émotions, mais peut-être même de ne pas arriver à les identifier, hein, à les savoir. Hein. Mais comment dirais-je, en prenant conscience de tout ça, on a une transformation, en allant au fond de ses émotions, en allant dans la vérité. Alors, il n'y a pas une vérité, les amis. Il n'y a pas de vérité absolue, d'accord? C'est un débat, un long débat. Mais on doit changer, on doit mourir à cette ancienne version de soi pour renaître à la nouvelle, avec gratitude, les amis, magnifiques. Hein. On vous dit concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou ne pouvez avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. Tiens, ça me fait très très sourire parce que ça me fait penser à quelqu'un précisément avec qui j'ai eu une discussion et qui se retrouve exactement dans ce profil-là. Voilà, j'ai l'impression de lui faire un tirage personnalisé. Bref, cette personne se reconnaîtra si elle regarde le tirage, évidemment. Bon, alors, je vais passer à autre chose. J'ai pris l'oracle de Gaïa ce matin. J'ai aussi pris l'oracle des rebelles sacrés. Donc, je vais terminer sur ces deux cartes, les amis. Donc, ok, bon, magnifique. Clarté, liberté, solution. On devait se libérer, clarté, liberté, solution. Ok, donc pour résumer un peu le tirage, c'est que on nous donne la marche à suivre, on nous dit ce sur quoi vous devez travailler, ce vers quoi vous devez aller pour accéder à ça. Ok, et les rebelles sacrés, et de ce fait, les amis, nous ferons les processus de guérison. Et ça, je sais que vous aimez beaucoup. J'ai l'impression que vous avez déjà tout dans votre vie, là, qui se présente à vous et que vous ne le voyez pas. En tout cas, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas vu. Mais la clarté, la liberté, les solutions arrivent. L'ascension, la colombe de la paix, on a là.
Confiance intérieure, comment vous dire, les amis? Allez, je vais vous lire la carte numéro 11 et la carte numéro 2. 1 plus 1 égale 2. D'accord? La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qui se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise. Faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous, distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. L'affirmation positive en lien avec cette carte. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément et à accueillir ces quelques phrases. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide, tout est clair. Je suis sauvé. La carte numéro 2 des rebelles sacrés. En vous se trouve cachée une vibration naturelle et une singularité exceptionnelle. Plus vous avez du mal à le comprendre, plus cet oracle a de chances de vous permettre de grandir. Pour grandir, vous devez abandonner le besoin de vous cacher du monde. Ne doutez plus des merveilles qui sont à l'intérieur de vous. Cet oracle vous apporte le message qu'il est temps pour vous d'avoir confiance en vous-même. Laissez sortir le vous véritable. Cet oracle vous assure que vous pouvez avoir confiance en vos intuitions et en votre propre sens des choses. Parfois, ce que vous ressentez est de l'amour. Jusqu'au bout, hein, mes amis. Ouvrez votre cœur à cette source d'amour pour qu'elle apparaisse sous la forme d'une personne, d'une nouvelle carrière, d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur ou d'une pratique spirituelle ou créatrice que vous avez envie d'explorer. Parfois, vous pouvez ressentir quelque chose de plus ambitieux et de différent. Peut-être ressentez-vous autour de vous la peur et les intentions de nuire qui sont cachées dans quelqu'un ou dans une situation. Ayez confiance en vous pour trouver la façon la plus authentique et honnête de gérer les situations. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous vous isolez inutilement par peur ou par manque de confiance en vos capacités de subvenir à vos besoins. Peut-être doutez-vous également de la façon de vous exprimer avec les autres. L'oracle de la confiance intérieure vous apporte un conseil. Vous avez, pardon, vous savez ce que vous faites. Sortez de votre cachette. Vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde. Même si vous ne savez pas ce qui se passe à un niveau plus large dans votre vie, même si vous n'avez pas une vue d'ensemble de ce qui se passe en vous ou autour de vous, vous avez suffisamment d'intuition et de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie amène devant votre porte. Si vous avez décidé de changer votre façon de faire dans votre vie personnelle ou dans la création, cet oracle vous encourage à avancer et vous demande de croire en votre instinct. Cet oracle vient à vous lorsque les schémas de votre vie changent. Profitez de ces changements et entrez dans un niveau de conscience et d'expérience. Ne vous accordez pas moins de valeur que vous n'en avez. Ne doutez pas de vous. Entrez en contact avec votre courage, votre audace et votre sans-gêne. Faites un grand ou un petit pas vers ce futur qui vous encourage. Vous avez des ailes pour voler. Parfois, nous ne nous rendons pas compte avant de nous trouver au bord de la falaise, que nous pouvons voler vers une nouvelle vie. Bon, clairement, les amis, franchement, ce jeu, il est plus qu'explicite.
Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit entendre les messages, que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous invite, processus de guérison, placez les mains sur votre cœur, respirez profondément. Visualisez-vous dans une belle bulle de protection, une belle bulle de lumière. Je vais vous inviter à répéter à haute voix après moi et à l'énoncer clairement avec force, détermination, authenticité. Les mains sur votre cœur, vous allez dire: j'ai confiance en l'amour qui est dans mon cœur. Respirez profondément. Vous allez à présent déplacer vos mains vers votre estomac et dire: j'ai confiance en mes instincts. Vous allez à présent descendre vos mains sur votre ventre. Je fais confiance au cours naturel de la vie. Je vous invite à présent à placer les mains ouvertes devant vous et dire à haute voix: j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon moi supérieur. J'ai confiance en la vie. Lorsque je ne sais pas, mon moi supérieur sait. Mon moi supérieur me guide à travers mon cœur par ses paroles sages. J'ai confiance en moi et je m'autorise à être guidée en chaque chose par la sagesse de l'instinct. Je n'ai pas peur d'être vue. Je me libère de mes cachettes et pas à pas, je me montre au monde dans ma beauté unique. Je reçois de l'amour des autres et de moi-même. Je le mérite. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Les amis, ce jeu, c'est un défi d'amour pour soi, pour passer, à mon avis, d'un amour qui était insatisfaisant et qui n'était pas pleinement honnête, qui n'était pas plein de vérité, ou tout simplement pour passer d'un état d'esprit, une manière d'aborder l'amour qui n'était pas, qui n'était peut-être pas la bonne. Et là, on doit s'ouvrir à ce qui se présente à soi, c'est-à-dire l'amour éternel, l'amour inconditionnel, l'amour vrai, l'amour créatif. Mais c'est pas tant que l'amour ne soit pas présent à vos côtés, c'est que vous peut-être ne le voyez-vous pas ou n'avez-vous pas encore décidé de l'accueillir. Pourquoi? Parce que vous manquez terriblement de confiance en vous, vous manquez terriblement de clarté, de compréhension encore, et que là vous êtes, pour moi, sans aucun doute, en passe de vous libérer, de comprendre et de vous abandonner, de faire ce que vous dicte votre cœur, de remettre du dynamisme dans votre vie, de la communication, de suivre vos passions, de relever des défis, de mettre de la créativité dans votre vie. On a Aladdin, les amis, pour que le vœu se réalise, il faut bien qu'on frotte la lampe pour qu'Aladin en sorte. D'accord? Donc, il y a cet effort à faire, mais il y a les opportunités néanmoins qui se présentent. J'ai l'impression que euh, j'entends J'entends, c'est l'occasion qui fait le larron. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que tout est juste et parfait, tout s'orchestre à merveille pour qu'au moment précis où vous devez avoir ces prises de conscience, se présente à vous la situation, la personne, les événements qui vous permettent de prendre conscience. Voilà, pour l'ascension, pour la confiance intérieure, pour l'éveil, pour la libération, pour la mort de cette ancienne version de vous-même, vers la gratitude. Les amis,
Magnifique tirage. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous fais tout plein de bisous et je vous embrasse très très fort et voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt.